Bonjour, je m'appelle Kenny, je suis aide-soignant au domaine Saint-Alban, un centre de rééducation. Donc on a tout type de patients, ça peut être des AVC comme des accidentés de la route ou des paraplégiques. Mon but à moi, en tant que professionnel, c'est de satisfaire les patients qui manquent de rien, qui se sentent bien, et je suis là pour les rassurer. Je suis là aussi pour les aider pour les toilettes, pour manger, pour certaines personnes qui ont des problèmes de déglutition, qui sont vachement en surveillance. Et ma satisfaction à moi dans ce travail, c'est de voir les gens arriver en brancard et de repartir avec des béquilles ou rentrer chez eux. Donc ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux qui puisse arriver. Voilà. Donc c'est pas facile à gérer parce qu'il faut s'adapter à chaque patient, mais on y arrive et au fil des semaines, on arrive à rassurer les patients et en général, ça se passe bien. Même souvent, ça se passe bien. Donc c'est un centre où on a un centre donc il y a de la rééducation, de l'ergothérapie, on a de l'APA et on a une balnéo. Donc la balnéo, bien souvent les patients en sont très contents. Et voilà, donc moi mon but à moi c'est qu'ils ne manquent de rien. Et puis je suis là pour les aider et les écouter. Hein, voilà. Voilà, alors par rapport aux cartes postales qui se trouvent derrière moi, je trouve ça magnifique parce que au moins on peut voyager en regardant les cartes. Et puis apparemment il y a plein de personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas et je trouve ça magnifique. Donc c'est son petit côté bonheur, des cartes postales. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis kinésithérapeute au domaine Saint-Alban. Du coup, ce travail, c'est surtout un travail d'équipe autour d'un projet commun. C'est essayer d'aider nos patients à retrouver un maximum d'autonomie. Donc nous, en tant que kiné, on est un peu plus axé sur l'autonomie dans les déplacements. Donc on va essayer à partir d'exercices, de renforcement musculaire, travail de l'équilibre, travail de la marche, essayer tous ensemble de permettre aux patients de devenir plus autonomes. Voilà, et puis je voulais tous vous féliciter pour tous vos envois de cartes, parce que c'est vrai qu'on sent que nos patients ont vraiment besoin de soutien dans toutes ces étapes de rééducation, et je pense que tout l'aide que vous avez pu apporter avec ces envois de cartes ont été fort bénéfiques. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Bonjour Antoine. Alors Antoine, il s'occupe donc de l'APA. Antoine, je t'écoute. Alors l'APA, qu'est-ce que c'est? L'APA, c'est l'activité physique adaptée. Et pour faire court en 1 minute 30, l'activité physique adaptée, c'est l'utilisation de l'activité physique en fait pour améliorer la qualité de vie des patients, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau social. Donc on utilise différents types d'activités physiques qu'on va réussir à adapter en fonction des pathologies, pour en fait avoir une progression et puis faciliter le retour au domicile et puis faciliter le quotidien. Voilà, on va travailler l'équilibre avec des sports de raquettes, on va travailler le ramasser d'objets avec de la pétanque ou autre activité de ce genre, et après il y a tout ce qui va être entraînement à l'effort également, sur les vélos, sur le vélo à l'extérieur, etc. Et le but c'est de faire ça souvent en groupe et d'essayer d'avoir une petite ambiance un petit peu conviviale, un esprit un peu ludique, et puis de s'amuser, voilà. Voilà le but de l'activité physique. Merci Antoine, et puis on change pas, hein. On continue comme ça. Et ouais, on continue avec la Voilà. pêche. Voilà, Allez. merci Antoine, bonne journée. Bonne journée.
Vous êtes l'assistante sociale du centre de la Croix-Rouge du domaine de Saint-Alban. Et puis déjà merci pour l'aide que vous m'avez apportée, elle a été énorme. Et puis voilà, j'aimerais juste que vous me parliez un petit peu de votre travail. Vous pouvez y aller. Ok. Bon, alors bonjour, monsieur Raymond. Alors pour moi, en tout cas, la première mission, c'est de favoriser l'échange, d'apprendre à vous connaître, vos habitudes de vie, avant que vous arriviez au SSR, en centre de rééducation. Et ensuite, vous permettre d'être accompagné dans les différentes démarches administratives et vous soulager tout ce qui peut être les petits tracas, on va dire, de l'administration française. Et puis, à un moment donné, parler d'un après du centre et notamment un retour à domicile. Donc, c'est de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez rentrer sereinement chez vous. Donc, ça peut être une coordination, évidemment, d'équipe pour peut-être apporter des adaptations, mettre en place des services prestataires, mettre en place des portages de repas, en tout cas pour favoriser un retour à domicile au mieux. Voilà, et surtout, pour moi en tout cas, c'est l'échange, le dialogue, et on avance au fur et à mesure durant votre séjour. Voilà. Et le mur de cartes, vous l'avez vu, vous avez l'occasion de le voir. Envie de dire un petit mot peut-être dessus. C'est un bon soutien, en tout cas pour les patients qui, effectivement, en cette période de crise sanitaire, peuvent être en manque de contact. Et du coup, c'est des petits messages de soutien et qui, à mon avis, favorisent en tout cas la prise en charge et aussi le moral de la personne. Tout à fait. Mathilde, encore une fois, un très très grand merci pour votre aide. Elle a été très précieuse. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, mais en tout cas j'espère pas ici. Même si on est bien, voilà. Y a pas de problème. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors bonjour Lucille. Lucille, voilà, c'est mon ergothérapeute, mais c'est quoi l'ergothérapie? Alors, donc l'ergothérapie, l'objectif principal, ça va être, comme beaucoup de professionnels de rééducation, de permettre à la personne de devenir indépendante dans sa vie quotidienne, et notamment pour les activités du quotidien, donc s'habiller, se laver, manger. Et du coup, nous, en ergothérapie, on va s'attacher plus spécifiquement aux gestes fonctionnels pour la réalisation d'une activité. Par exemple, apporter une fourchette à sa bouche. Et on va aussi avoir toute une partie de réadaptation, donc de préparation du retour à domicile, où on va mettre les personnes en situation concrète de vie quotidienne. Par exemple, aller faire les courses ou se faire un repas. Et on va rechercher avec la personne des stratégies, des aménagements, des aides techniques pour qu'elle puisse réaliser cette activité seule à domicile. Voilà. Et puis en même temps, j'ai remarqué que justement réapprendre certains gestes, ça passait aussi par des jeux. Voilà, on utilise aussi beaucoup de jeux parce que ça nous permet de faire de la rééducation tout en s'amusant. Ça permet que la personne s'investisse plus dans la rééducation parce qu'on recrute la motivation de la personne et puis c'est plus sympa de faire des jeux. Voilà, alors bien sûr, les cartes postales, je les ai enlevées, qui étaient derrière. Mais en tout cas, voilà. Je crois que vous les aviez vues, de toute façon. Je les ai vues, c'était un sacré mur. C'était une très bonne activité pour Monsieur Rollons. Oui, ça je confirme. D'accrocher toutes ces cartes. Donc voilà, merci à tous de lui avoir montré votre soutien. C'est vraiment important, surtout en cette période. Un grand merci. Merci Cécile. Donc Cécile, infirmière douleur. Voilà, exprimez-vous. C'est quoi votre métier? Alors bonjour, moi je suis infirmière ressources douleurs. Donc
j'ai un poste un peu particulier. Donc le matin, je suis en plus dans les services. Et puis après, l'après-midi, je prends en charge la douleur des patients. Donc un peu une double casquette. Et l'après-midi, donc je prends en charge soit en les voyant et en faisant un entretien sur la douleur, soit c'est des patients qui sont déjà douloureux et je peux attaquer tout de suite soit de la relaxation, soit de l'hypnose. Et en fait, voilà, je voulais, en hypnose, on va aller vers, en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler d'hypnose, là, parce que le corps est au domaine Saint-Alban, à la Croix-Rouge. C'est pas forcément très confortable d'être ici, même si on fait tout notre possible pour que ça se passe le mieux possible. Donc, et le corps, il arrive, il est cassé, donc il est douloureux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est en hypnose, le principe, ça va être de dissocier la personne. Dissocier, ça veut dire, j'ai mon corps qui est pas très agréable, qui est au domaine Saint-Alban, mais par contre, je peux amener mon esprit vers quelque chose d'agréable. Donc vers quelque chose d'agréable, de confortable. Et là, justement, avec ce mur, c'est intéressant parce que monsieur a pu retrouver des choses agréables avec des dessins qu'il a beaucoup aimés d'enfants. Il y a plein de choses qui ont été confortables et qui peuvent l'amener vers des paysages, des lieux qui sont agréables. Ça peut être soit près de chez nous en Savoie ou soit beaucoup plus loin. Il a eu des cartes qui nous ont aidés à faciliter ce moment en rééducation, ce passage qui est difficile. Donc en hypnose, on fait ce genre de choses, mais on peut aussi travailler sur d'autres méthodes. Quand le corps est cassé, tous ces soutiens, aller vers le confort en fait, plutôt que toujours se centrer sur cette douleur qui est vraiment intense et qui va envahir la personne. Donc on veut améliorer. Et ce qu'on voit que ce soutien lui a permis, ce soutien indéfectible lui a permis d'avancer, d'aller vers l'avant et puis pour finalement petit à petit retrouver les choses qu'il aimait, refaire des activités pour ce patient, mais pour les autres patients aussi, c'est pareil. Et finir par retrouver le quotidien de la vie, reprendre ses activités petit à petit. Voilà ce que je pouvais vous dire en gros. Et... C'est bien. Merci Cécile. De rien, voilà. Ouais, et moi je me permets de rajouter juste une petite chose. C'est que moi, les cartes postales, oui, non seulement elles m'ont pas fait que voyager, elles m'ont fait rêver aussi. Et le sommeil, il est tout aussi important. Et c'est vrai que voilà, c'est un Ça a petit été un soutien important, soutien, je voilà. pense. Merci à vous tous pour Voilà. ce soutien. Et Merci. c'est vrai que si chaque personne pouvait être entourée comme ça serait vraiment formidable. Voilà. C'est vraiment une Ben, belle preuve l'appel est lancé. Voilà, on va dire. Dans ce bas monde, c'est bien de sentir le soutien des autres. Parce que Bah, on super. avance aussi par ça. Merci Cécile. Au revoir, merci. Au revoir. bien. Merci. Attends. Voilà. Bonjour Anaïs. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Oui, bah voilà, ça c'est Anaïs. Non. Alors Anaïs, moi je suis vraiment content que tu viennes parce que d'abord, je vais te laisser dire ce que tu fais ici au centre. Alors ici, on accueille les patients, on les prend en soin, on fait bien sûr des piqûres qu'ils n'aiment pas trop. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, il y a tout le côté relationnel aussi qu'on oublie parfois, Voilà. l'infirmière. Et ça prend beaucoup de temps ici, les relations. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, les médicaments, on est à l'écoute. Ouais, puis par contre, on les aide. aussi ce que j'ai remarqué, c'est que un travail très important, c'était sur la douleur qui est fait par les infirmières. Parce qu'en fait, vous aimez pas qu'on ait mal, en fait. Non, Côté le douleur. but aussi d'une infirmière, c'est de voir la douleur des patients, parce que s'ils sont douloureux, après ils ne progressent pas forcément en kiné et tout ça, et après le retour à domicile est plus compliqué selon les douleurs. Voilà. Donc c'est un côté important aussi. Voilà. Et puis la petite question, voilà, les fameuses cartes. Ouais, les fameuses cartes, les fameuses cartes ont fait beaucoup de bien à Monsieur Roulens. Elles m'ont apporté beaucoup de positif et il nous en a beaucoup parlé aussi. Et voilà.
Puis je crois que c'est une déco qu'on n'avait jamais vue à... Non, on n'avait jamais vu cette déco là, c'était de l'inédit complet. Voilà. Mais si ça fait remonter le moral, tant mieux. Ben voilà. Ben en tout cas, moi, j'étais très content d'être votre patient à vous. Voilà. Je voulais vous remercier parce que c'est vrai que les infirmières, c'est pas juste une piqûre. Moi, j'ai des souvenirs ici où j'étais au fond de mon lit et que j'avais pas le moral. Et ben qu'avec vos mots et tout, vous m'avez à chaque fois tiré la tête de l'eau. Voilà. C'est ça. Et je remercie vraiment Anaïs pour son petit témoignage. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Anne. Alors, comme un peu tout le monde devant ce mur de cartes, je vais vous demander le rôle que vous avez ici dans le centre de Saint-Alban. Bonjour, donc moi je suis psychologue à Saint-Alban, au centre de rééducation. Mon rôle c'est d'apporter un temps aux personnes qui sont en rééducation, un temps d'écoute, un temps de parole, un temps pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ses douleurs physiques et psychiques, et puis aussi un temps pour se reconstruire après des moments douloureux aussi. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci bien. Les cartes postales, j'ai pu voir une façon différente d'une sorte d'acceptation, d'être dans un centre, de passer le temps, de changer les idées. Il m'a appris beaucoup sur ses cartes postales, sur son site internet. Et moi, ça va m'aider dans ma façon de voir les choses dans le futur. Ouais. C'est nickel, Morgane. Ouais, c'est tout. C'est déjà bien. C'est bon. Non ? Allez, un grand merci. Un grand merci. Alors bonjour, je suis le docteur Lyons, je suis d'origine de la région PACA, donc je travaille au SSR La Croix-Rouge à Saint-Alban-en-Laye. Donc là je prends en charge des patients qui ont des problèmes de rééducation, alors ou des problèmes de chirurgie lombaire, des problèmes d'AVC, des problèmes de post-Covid surtout actuellement, c'est vraiment le truc d'actualité. Je suis un médecin qui a pas mal voyagé, qui a travaillé beaucoup dans les dom-toms, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte. Donc là, vous êtes face à un mur de cartes postales de gens qui, pour notre ami commun, ont essayé de le réconforter, de leur apporter leur soutien, de leur apporter leur connaissance, ce qu'ils avaient vécu, ce qui, au fond d'eux, était important pour que ce patient soit très vite sur pied et qu'il puisse rentrer chez lui et réaliser tous ses projets. Voilà. Je vous remercie. Hop là.